Ésaïe 24, 1 à 23. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter, gloire au juste. Et moi je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. On est en train d'étudier l'Apocalypse le vendredi soir, et je me suis dit que ça serait bien aussi des fois d'aller voir ailleurs que dans l'Apocalypse, parce que Isaïe parle beaucoup d'eschatologie. L'eschatologie, c'est les choses, la doctrine des choses à venir. Et donc, on peut trouver énormément d'autres choses sur l'avenir que dans Apocalypse. Il y en a dans le Nouveau Testament, mais aussi pas mal dans l'Ancien Testament, surtout sur les prophètes majeurs. Et là, on a une prophétie d'Isaïe qui n'est pas très belle. Enfin, c'est sinistre, c'est même catastrophique ce qu'il est en train de prophétiser là. On appelle ça la petite Apocalypse d'Isaïe. Pour moi, en le lisant, ça me faisait beaucoup réfléchir sur moi, sur le monde, et sur ce qui va arriver, parce que nous vivons tranquillement notre petite vie, on va au boulot, métro, dodo, comme on dit, mais un jour, tous ces cataclysmes, tout cela va arriver sur la terre, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a décrété. Donc une occasion de réfléchir où on en est vraiment avec le Seigneur, peut-être, qu'on soit chrétien ou pas, parce que ces choses, nous allons les vivre un jour, hélas. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à l'enlèvement de l'Église? On en a parlé tout à l'heure. Ou est-ce qu'on est déjà sauvé? Il faudrait commencer par là. Parce que les jugements de Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. On peut dire que Dieu n'existe pas. On peut dire que... Mais il fera ce qu'il a dit. C'est ça le grand problème. Enfin, le grand problème. Pour nous, c'est normal, mais pour le monde, ça va être un grand problème. Et tous ces jugements, un jour, vont arriver. Et ça va être une anarchie sans nom sur la terre. Les premiers versets 1 à 6 parlent de l'oracle de Dieu. C'est le jugement de Dieu sur la terre. Il en fait dans d'autres prophéties, évidemment, mais là, on va se concentrer sur Ésaïe seulement. Il dit, Dieu va dévaster le pays. Alors le mot « pays », on va le voir 16 fois dans le chapitre 24, peut concerner aussi la terre en général. Bon, comme il s'adresse à un moment au sacrificateur, au verset 2, on peut penser plus précisément peut-être à Israël, mais en fait, les jugements vont toucher toute la terre, pas que Israël. Le mot « ville » revient aussi plusieurs fois, et il peut soit désigner Jérusalem,
puisque là, Ésaïe parle souvent aux Juifs, plutôt. Ou alors, on peut le désigner aussi par la civilisation urbaine, enfin, tous les peuples de la terre. Ça concerne à la fois Israël, mais ça va toucher aussi le monde en entier. Dieu a décrété un jugement universel. C'est lui-même qui prend l'initiative de ce jugement. C'est lui-même. C'est notre Dieu d'amour, celui qu'on voit que avec amour, souvent, qui est aussi un Dieu de justice. Il laisse du temps aujourd'hui à l'humanité de se repentir. Et comme dit Pierre, à un moment, sa colère tombera sur la terre parce que sa patience est arrivée au bout. Et je crois qu'on tire vraiment sur l'élastique avec la patience de Dieu, n'est-ce pas? Heureusement qu'il a été patient pour nous, parce qu'on a eu le temps de se repentir et de se convertir, et il le laisse aussi pour d'autres, pour qu'eux aussi aient l'occasion. Mais au moment où Dieu décidera d'arrêter, ça sera le bon moment pour lui en tout cas. Et là, ça sera hélas trop tard pour pour des millions, voire des milliards de personnes sur la terre. C'est lui-même qui va dévaster le pays. C'est lui-même qui va, quand on voit ça dans l'Apocalypse, déclencher tous les sauts, tous les trompettes, etc., tous les cataclysmes qui vont tomber sur la terre. Il va autoriser le pillage, comme il dit, et sa destruction. Il l'autorise. Aujourd'hui, il retient. Mais il retient aussi le diable, parce que le diable va faire des bêtises aussi pendant cette période-là. Et Ésaïe voit les cibles du jugement de Dieu. D'abord, ça va frapper Israël. Pourquoi Israël? C'est pas nouveau. Continuellement, et encore aujourd'hui, chaque fois, ils se détournent de Dieu. Heureusement qu'il y a toujours un reste, mais continuellement, eux qui sont le peuple élu, eux qui ont vu des miracles extraordinaires, je ne sais pas pourquoi, ils n'arrivent pas à rester avec le Seigneur et ils préfèrent aller vers les idoles ou vers autre chose. Bon, il n'y a pas qu'Israël, mais eux ont connu vraiment Dieu, c'est ça la grande différence. Et puis le jugement va s'étendre sur le monde en entier, et on va voir vers la fin, même jusqu'au ciel. Ça, c'est le jour où le Seigneur va commencer à mettre de l'ordre en fait dans tout cela. Tous seront punis, versets 3 à 4. On voit là dans Ésaïe une destruction mais cataclysmique. Ça touche tous les domaines. Et surtout que ça va toucher toutes les catégories de la population, parce que bien souvent, quand il y a une guerre ou des choses, quand on est riche, tout va bien, on peut aller se planquer dans notre pays. Mais là, la richesse ne sauvera personne. Vous pouvez être milliardaire, ça bouge, ça ne changera rien, vous subirez les mêmes choses que les autres. Même si on a une position élevée, dit Ésaïe, ça ne changera rien. Tous, du plus petit enfant jusqu'au roi, au président, ou je ne sais pas quoi, milliardaire, tous subiront le jugement de Dieu. Et on ne pourra pas s'en échapper. C'est ça qui est terrible. Même le pauvre, parce que des fois on le plaint, même le pauvre, parce qu'il n'est pas meilleur que le riche, bien souvent, n'échappera pas au jugement de Dieu. Tous les rebelles, c'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, seront punis. Vous imaginez le massacre? Quand on y réfléchit un petit peu, ça va être indescriptible en fait. La punition atteindra toute la société, même les religieux, les sacrificateurs. Alors là on parlait à l'époque des sacrificateurs, mais aujourd'hui on parle de ceux qui mènent religieusement, on va dire, le peuple. Tous ces gens-là qui sont censés connaître Dieu vont être punis. Je pense surtout aux Juifs. À ce moment-là, ils ont cherché à servir Dieu selon leur manière, selon leur religion, et non pas selon Christ. Ils l'ont rejeté, Christ. Évidemment, à un moment, ils vont juger. Ils vont être jugés. Enfin, vous vous souvenez que quand ils ont demandé que Christ soit crucifié, ils ont dit que ça retombe sur nous, la punition. Donc, vous m'avez demandé, vous recevrez. Voilà, hélas. Les riches et les esclaves aussi vont être touchés par ces jugements. Parce qu'on est toujours en train de dire les riches font mal, les riches ci, les riches ça, mais les pauvres font pareil. Il ne faut pas croire. Nous, on n'a pas les moyens des riches pour faire certaines bêtises, mais les pauvres trichent aussi, il ne faut pas croire. Ils mentent aussi, ils volent aussi, enfin bon, ils font exactement la même chose que les riches, mais dans une autre dimension, on va dire. Et tout ça à cause de toutes ces injustices qu'ils auront commis, de tous les péchés qu'ils auront commis envers Dieu, ils mériteront d'être punis. Les marchands, les vendeurs, les créanciers, toute la société, en fait, dans toutes ses ramifications, va être punie par le Seigneur à cause de sa cupidité qui est sans limite. On peut être pauvre et cupide, croyez pas. On peut être riche et cupide aussi. Tous seront punis. En fait, ce qui est étouffant en fait dans Ésaïe 24, c'est que tu as envie de sortir par un trou de souris quelque part pour pouvoir t'échapper, et en fait tu pourras pas. Tu es obligé.
le Seigneur te ramènera et te punira. Ça fait quand même froid dans le dos. Les raisons du jugement de Dieu, versets 5 à 6, il dit, parce qu'ils ont rompu l'alliance éternelle. Alors, les commentateurs se posent la question, c'est quoi cette alliance éternelle? C'est certainement pas l'alliance avec Noé après le déluge, puisque Dieu a dit qu'il ne recommencera pas à détruire la terre par un déluge, et vous avez un joli arc-en-ciel qui nous le rappelle chaque fois. Ça, c'est bien d'avoir des versets bibliques dans le ciel. C'est ça nous rappelle tout simplement la Bible, quand vous voyez un bel arc-en-ciel, ou deux des fois en même temps, c'est magnifique. Donc, Dieu ne reviendra pas sur cette alliance, et en plus elle est inconditionnelle, ça dépend que de lui. Il y a des alliances conditionnelles, ça dépend de Dieu et de moi, plus que de moi. Si j'obéis, Dieu est d'accord avec moi, mais les alliances inconditionnelles dépendent uniquement de l'Éternel. Il a dit quelque chose, et quoi que je fasse moi, lui fera ce qu'il est, tout simplement. Par exemple, pour Abraham, le fait d'avoir un pays, le fait d'avoir un peuple, c'est inconditionnel. C'est pas parce que les Juifs ont toujours désobéi que Dieu n'aura pas un peuple jusqu'au bout, en fait. Voilà l'idée un peu. C'est pas l'alliance mosaïque aussi, la loi, parce que l'alliance mosaïque concerne que les Juifs. La loi a été donnée aux Juifs, pas au monde entier. Là, l'alliance, elle est éternelle et semble toucher le monde en entier. Donc, il ne s'agit pas non plus de la loi ou de cette alliance mosaïque. On pense que l'alliance éternelle concerne tout simplement l'alliance qui est implicite avec l'humanité. En général, Dieu, qu'est-ce qu'il veut en premier? C'est que les hommes lui obéissent, tout simplement, et aussi qu'ils soient sauvés, mais qu'on obéisse à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Je crois qu'il serait heureux si d'un coup toute la terre s'arrêtait en disant nous péchons, nous désobéissons à Dieu, et maintenant on va essayer d'obéir à Dieu. Sacré réveil. Je crois que notre église, elle serait pleine maintenant. Mais ça n'arrivera jamais, enfin je vous rassure, je ne sais pas si je peux vous rassurer, mais ça n'arrivera hélas jamais. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, hélas. Donc on sait à quoi s'attendre. Et Dieu voudrait, oui, que tout le monde lui obéisse. Verset 6, on voit que la malédiction dévore le pays, donc autant Israël que le monde. Dieu avait, lui, quand il a créé la terre, il l'avait déclarée bonne, la terre est très bonne, magnifique, création de Dieu, et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il ravage, il fait exploser ses bombes, il le tue, enfin il fait n'importe quoi à cause du péché. Donc le beau contraste entre ce que Dieu a fait et ce que nous faisons, c'est terrible quand on y pense. Et dès le début, déjà dans le jardin d'Éden, l'homme a refusé d'obéir à la révélation divine. On n'avait demandé qu'une seule chose à Adam et Ève, une seule. Parmi tous les arbres qui devaient exister à ce moment-là, il n'y avait qu'un arbre qu'il ne fallait pas toucher. Évidemment, c'est comme les enfants, le seul truc qu'on leur demande de ne pas faire, c'est ce qu'ils vont faire. Évidemment, mais on aurait fait exactement la même chose, évidemment. Mais oui, l'humanité est tombée dans le péché et refuse la révélation divine, et évidemment, elle en paye tout doucement les conséquences aujourd'hui, avec tout ce réchauffement. C'est bizarre cet hiver quand même, il fait chaud quand même pour l'hiver. Mais ça, c'est juste le début de ce qui va arriver. C'est rien, mais il faudra bien payer un jour. Et l'humanité en entier va subir la colère de Dieu. Alors, comme je viens de dire, aujourd'hui, Dieu est en colère contre le pécheur, mais le pécheur regarde et dit, elle est où la colère de Dieu? C'est beau aujourd'hui, moi, je vais aller à McDo. La colère de Dieu, je m'en fiche. Je commence à avoir faim. Mais, quand on va tomber dans la période de l'Apocalypse, là, la colère de Dieu, comme on est en train de voir tout doucement, on a commencé à ouvrir les seaux, et on va voir que, au fur et à mesure, les cataclysmes vont venir un après l'autre, la guerre, la famine. Certains ne pourront même plus aller dans un magasin parce qu'ils n'auront plus les moyens de payer, même si vous avez 1 million sur le compte, et si vous ne voulez pas suivre la bête, forcément vous ne pourrez plus rien faire. Vous imaginez, du jour au lendemain, sans plus pouvoir faire de commerce, vous ne pouvez plus rien acheter à manger, vous n'aurez plus votre toit, puisqu'il faut payer le loyer, mais vous ne pourrez pas le faire. Votre voiture, vous ne pourrez plus l'utiliser parce que, etc. Vous imaginez ce que c'est quand même? Parce que là, on imagine l'avenir un peu comme ça, mais dans le concret, ça fait peur. Bon, l'Église est enlevée normalement avant toutes ces choses-là, mais pour ceux qui auront refusé le Seigneur et qui vont se convertir à ce moment-là, ouais, ça va être pittoresque. Mais l'humanité subira un jour la colère de Dieu. Et le jugement est comparé chez Ésaïe comme un feu dévorant qui consume tout. Ça, en fait, Ésaïe montrait l'intensité en fait, de ce qui va se passer sur cette terre. Là, on se plaint des guerres qu'on a. La Deuxième Guerre mondiale, à côté, c'est rien de ce qui va attendre l'humanité bientôt. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc l'humanité pense pouvoir vivre à son aise, continuer à vivre comme cela, mais un jour,
ben, vous n'aurez pas le choix, parce que ce sera le jour de l'Éternel, et là, ils devront rendre des comptes. Les versets 7 à 20 traitent de la grande tribulation. Grande tribulation, c'est ce qui se passe aussi dans Apocalypse. Alors Apocalypse a beaucoup plus de détails, mais c'est bien de compléter justement les deux livres. Et on va voir les effets du jugement de Dieu. Alors, dans Ésaïe, c'est un peu plus poétique, que dans Apocalypse, c'est un peu plus brut de décoffrage. Mais là, c'est un peu plus poétique. Il dit « la vigne est flétrie ». Alors, dans la Bible, la vigne est toujours associée à la joie et à l'allégresse. Quand on parle de vigne, c'est la fête, en fait. C'est la joie, c'est les mariages, c'est les différentes fêtes qu'on avait. Bref, c'est quelque chose, on chante, on est heureux. Mais là, la vigne est flétrie. Fini la joie. Il n'y aura plus de fête. On n'aura plus envie de chanter. Pourquoi? À cause de tout ce qui arrive en ce moment. Le monde entier sera plongé dans la tristesse. On ne rigolera plus. On ne fera plus tout ce qu'on faisait jusqu'à présent. L'allégresse, dit Ésaïe, sera bannie du pays parce que ces hommes qui rigolaient, dansaient, faisaient comme ils avaient envie, sont maintenant face à la réalité de Dieu et face à ces jugements terribles qui viennent de Dieu. Et là, on n'a plus envie de rigoler parce que là, on se rend compte que c'était vrai. Alors, on peut se repentir encore à ce moment-là. On peut demander pardon à Dieu. Mais dans l'Apocalypse, la plupart vont dire « on te maudit ». Dieu est en train de nous punir. Vous voyez que c'est Dieu et vous êtes en train de le maudire. L'orgueil de l'homme ne veut pas se rabaisser, enfin plutôt s'incliner devant son Créateur. Il préfère mourir, il préfère avoir de l'orgueil. On était comme ça avant, il ne faut pas croire. On était comme ça, hélas. Mais quand Dieu déversera sa colère, ça rigolera moins. Le monde deviendra lugubre, on nous dit Ésaïe, désertique. Pourquoi? Parce qu'il y aura certainement des famines, parce que toutes ces guerres vont tout ravager autour de nous. Vous voyez bien ce qui se passe en Ukraine en ce moment. C'est désolant, les paysages qu'on voit. C'est abominable. Et c'est pas loin de chez nous. Les cataclysmes vont tomber. Si vous allez voir dans l'Apocalypse, il y a des étoiles qui vont tomber sur la Terre. Vous imaginez l'impact que ça va avoir? La mer va être transformée en sang. Enfin, les rivières, tout va être inutilisable presque. Ce qui est pire, c'est qu'au milieu de cette tribulation, des démons vont être relâchés. Vous savez que les anges qui ont chuté, une partie sont actifs aujourd'hui sur la terre, on appelle ça les démons. Il y en a qui est lié temporairement pour justement sortir pendant cette période de l'Apocalypse, et d'autres sont enchaînés éternellement. Mais eux vont être relâchés et vont posséder la plupart des gens. Déjà, ils étaient fous en s'entretuant, mais imaginez quand ils sont possédés en plus. Ça va être assez... Il faudra prendre des photos à ce moment-là. Ça va être un peu terrifiant, en fait. Les portes vont être abattues, la ruine, en fait, qu'évoque Ésaïe, ça parle de la guerre, évidemment. Tous les peuples vont certainement se battre les uns avec les autres. Au milieu de cette tribulation, la bête va se proclamer Dieu, va rentrer dans le temple qui va être construit à Jérusalem de nouveau. Aujourd'hui, il y a une mosquée, mais à mon avis, le Seigneur sait ce qu'il dit, parce que tout est déjà prêt pour ce temple. Et au milieu de cette tribulation, la bête, donc le diable qui est derrière, va dire « c'est moi qui est Dieu ». Et le monde entier va s'agenouiller devant lui. Quand Jésus il est venu, il a dit « je suis la lumière, je suis Dieu ». Qu'est-ce qu'a fait le monde? Allez, une petite croix vite fait pour toi. Mais quand Satan, lui, va se déclarer Dieu, le monde va l'adorer. Voilà où va l'humanité, tout simplement. C'est désolant, c'est triste. Le pays sera secoué comme un olivier. Alors, j'ai jamais secoué un olivier, mais vous imaginez un peu ce que ça doit donner. Pourquoi? Peut-être parce que ça rappelle tous les séismes qu'il y a dans Apocalypse. Il y en a plusieurs. On va les voir le vendredi soir au fur et à mesure. Dans Apocalypse 6.12, il dit « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. » Vous imaginez la poussière qui s'élève. Comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Ça veut dire que le tremblement de terre a créé tellement de poussière, ça veut dire qu'il était intense. Apocalypse 8.5, et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Les jugements sont faits aussi par les anges. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Apocalypse 11.13, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. C'est Babylone si je me souviens bien. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Il y en a quand même quelques-uns face au jugement de Dieu qui vont quand même fléchir le genou. Apocalypse 11.19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance, qu'on va retrouver là, qu'on a perdu depuis, apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ça aussi, la grêle, on va la voir plusieurs fois. Et Apocalypse 16.18, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur terre.
un aussi grand tremblement de terre. Donc les petits tremblements de terre à 7, comment on dit, sur la magnitude, le Richter, hein, c'est rien. Vous avez vu les dégâts que ça fait, un tremblement de terre à 7? Au-delà, là ça va être encore plus élevé. Et ça c'est juste une partie de tous les cataclysmes, on en parle un peu tout à l'heure. Voilà ce qui attend l'humanité. Mais un reste semble, dans ce que dit Ésaïe, va être préservé. Ce sont les justes, parce qu'il y aura quand même des gens qui veulent suivre le Seigneur et qui vont subsister après les jugements grâce à Dieu. Alors beaucoup vont être martyrs pendant la tribulation, mais quelques-uns vont certainement subsister quand même. Et là, on voit en plein milieu de cette désolation, à partir du verset 14, ils élèvent leur voix et d'un coup, il y a un cri d'adoration de ces justes. C'est bien au milieu de tout ce désordre, on va dire. Ils vont célébrer la majesté de l'Éternel. Ils vont adorer le Seigneur pour sa grâce salvatrice, pour sa protection divine. Ils seront heureux de voir la terre comme elle est. C'est là où pour nous ça me fait un petit pincement dans le cœur, mais en même temps, est-ce que le chrétien n'aspire pas à ne plus voir le péché déjà dans sa vie, mais aussi sur la terre, à moins que vous aimiez l'injustice? Vous ne voudrez pas une terre parfaitement juste, on vous juge correctement, que les choses soient justes, mais là c'est juste, à ce moment-là, ils seront contents parce qu'ils voient la colère de Dieu se déchaîner, et justement la terre débarrassée du péché et de toutes ces injustices. Évidemment, ça devrait nous réjouir en tant que chrétiens. Et eux, ils trouveront juste, pas cruel, même si ça reste cruel, mais bon, après on a été avertis, ils trouveront juste cette dévastation que Dieu est en train d'entreprendre envers les injustes. Alors nous, avec notre cœur aujourd'hui, c'est vrai que si on voit nos familles, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, passer par ces moments-là, c'est vrai que ça nous attriste, on est bien d'accord. Mais en même temps, on a décidé de suivre le Seigneur. Voilà. Et tout ça, c'est évidemment juste, puisqu'on a averti. Vous savez, quand un gars qui veut absolument traverser l'autoroute, vous lui dites 15 000 fois de ne pas traverser l'autoroute parce que tu risques de te faire écraser, mais qu'il y va quand même, moi je ne culpabilise pas après, je l'ai prévenu. Si tu es responsable de tes actes à ce moment-là. Et là, c'est rien par rapport à ce qui va arriver là. Il y a un vrai contraste entre ces justes et tous ceux qui sont perdus. Les injustes seront perdus, c'est dit 2 fois. Ça évoque une réalité en fait terrible dont on ne peut pas échapper, comme je disais tout à l'heure. On a envie de s'échapper de ces jugements de Dieu, mais ils ne pourront pas. Ils avaient dit ils devront souffrir, certainement à cause des invasions qu'il va y avoir. On va envahir un pays, puis on va envahir un autre. On voit qu'il y a des pillards, qu'il y a des fosses, qu'il y a des filets. Bref, la terre, on a dit, elle est en guerre partout. Ça sera aussi un temps de trahison. Et ça, c'est pas nouveau. Quand ça arrive en Ukraine, on va trahir ses collègues, etc. Mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, par les démons qui vont accentuer en fait tous les défauts des hommes. Alors là où l'homme était méchant, là il va devenir encore plus méchant. Et c'est même pas lui qui va être en train de le faire, c'est quand quelqu'un est possédé, c'est le diable qui est derrière. Ça va être joli, joli. Ceux qui voudront fuir tomberont dans la fosse. Alors il y en a, comme on dit, qui veulent s'échapper de tout ça, mais Dieu permettra qu'il y ait une fosse pour qu'ils tombent dedans. Ils vont essayer d'en remonter, comme il dit Ésaïe, mais ils vont tomber dans les filets. En fait, chaque fois qu'on va essayer d'échapper au jugement de Dieu d'une manière ou d'une autre, le Seigneur Dieu nous ramènera dans le jugement. Impossible d'y échapper. L'homme aujourd'hui se sent assez fort d'échapper. On voit des fois des trucs avec les films comme s'il pouvait défier Dieu. Mort de rire quand on y réfléchit bien. Impossible d'échapper au jugement de Dieu. Et là, c'est toute la terre entière qui est atteinte par différents cataclysmes. Alors là, on en voit quelques-uns dans Ésaïe, mais par exemple dans Apocalypse, les cataclysmes pendant les 7 premiers sceaux qui vont être ouverts, que Jésus va ouvrir. Donc c'est Jésus qui déclenche tout ça. La famine, c'est pas une petite famine en Afrique, c'est une famine dans le monde. La mort, les martyrs, des cataclysmes, on n'est pas plus précis que ça, la grêle, le feu, d'où vient le feu, je ne sais pas. Quand les 7 trompettes vont sonner, il va y avoir du sang, la montagne en feu, les montagnes en feu, l'étoile absinthe, comme ils l'appellent, certainement une météorite qui va tomber sur la Terre, de l'obscurité de partout. Alors, entre les tremblements de terre, la météorite qui tombe, vous avez déjà vu des films catastrophes, c'est la même chose, mais en vrai, là, cette fois, c'est un moins rigolé. Et pendant l'ouverture des 7 coupes, ulcères, certainement des maladies qui vont se développer. C'est possible des pandémies? Oui, vous avez vu, on a une belle, et elle était costaud déjà. Imaginons que Dieu
On en voit des plus grandes, des ulcères, c'est pire. La mer est en sang, la deuxième coupe. La troisième coupe, le fleuve. Les fleuves seront de sang, ça veut dire qu'on ne peut plus boire. Et sans eau, c'est difficile de vivre. On sera brûlé par le soleil. Peut-être que ce qui nous protège aujourd'hui, c'est comment ça s'appelle ça, je ne me souviens plus, mais il y a quelque chose qui nous protège. Les rayons couche d'ozone. La couche d'ozone qui va peut-être s'en aller tout doucement et forcément on va brûler au soleil. Voilà, ça ne sera pas du bronzage. Les ténèbres seront sur la bête, puisque dans la deuxième partie de la tribulation, quand la bête se sera proclamée Dieu, elle va pourchasser Israël, parce qu'Israël ne voudra pas le suivre, en pleine partie. Mais là, tout doucement, Dieu va commencer à juger aussi la bête. L'Euphrate, c'est près de Babylone, sera à sec. Il y aura de la grêle aussi à la septième coupe. Bref, c'est le paradis. C'est ce qui attend la terre. Ça vaut le coup d'être sauvé, non? Il vaut mieux quand même être enlevé par le Seigneur avant de devoir traverser tout cela. Je dis peut-être à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui ou qui croient connaître le Seigneur, parce que si l'Église est enlevée et que je suis encore là, c'est-à-dire que je n'étais pas né de nouveau et que je devrais traverser cette période-là. Alors évidemment, je peux demander pardon au Seigneur et me repentir et me convertir, mais bon, je préfère être enlevé quand même, honnêtement. La terre vacillera comme une cabane. J'aime bien les images qu'il emploie, parce qu'on dirait que la terre n'est plus vraiment sur son axe, on a l'impression, et qu'avec tout ce qu'elle subit, s'il y a une grosse météorite qui tombe, forcément, ça va jouer sur la rotation de la terre, ça c'est sûr. Tous les hommes subiront les effets de leur péché et de leur rébellion contre Dieu. On pourrait dire, c'est terrible ce que Dieu fait en fait, mais c'est l'expression du péché de l'homme qui est en train de se manifester là. Déjà quand je vois mon péché à moi, merci Seigneur de me l'avoir pardonné, mais c'est terrible ce que j'ai fait. Multiplier ça par les 8 milliards qu'on est aujourd'hui, plus le nombre d'hommes qui existent depuis le début. Vous voyez l'horreur du péché, tout ce qu'on a fait de mal sur la terre, tout ça, ça retombe à un moment sur l'humanité au travers des jugements de Dieu. Donc le prophète Ésaïe est en train de se lamenter là. Il constate, sans vraiment, je pense, tout comprendre, puisqu'il n'avait pas encore Apocalypse lui à ce moment-là, mais il voit l'horreur les horreurs qui vont être déversées pendant cette grande tribulation. Il faudrait mettre plus que grande tribulation, c'est terrible tribulation. Et la troisième partie, versets 21 à 23, parle du jugement divin et universel. Ce jugement de Dieu va toucher la terre et le ciel. Les méchants dans le ciel, évidemment on parle de Satan, et sur la terre aussi, vont être tous jugés. Alors pendant la tribulation, le diable, qui aime imiter toujours Dieu, va faire sa propre trinité. Il y aura le dragon, qui est Satan lui-même, il y aura la bête, qui va se proclamer Dieu, qui va servir le dragon évidemment, puis il y aura le faux prophète qui va faire un peu la pub, on va dire, de la bête. Donc pendant cette tribulation, dans Apocalypse 12, on voit qu'il va y avoir au ciel une bataille entre Michael, qui est un archange, qui est souvent là dans des guerres, surtout par rapport à Israël, mais là, il va se battre contre Satan, qui va être expulsé sur la terre. D'accord ? C'est des images, on est bien d'accord, mais il n'aura plus possibilité d'aller devant le trône de Dieu, comme il fait dans Job. Là, c'est fini, il est chassé une fois pour toutes du ciel. Puis la bête, l'Antichrist, donc il va régner pendant 3 ans et demi. Vous imaginez, en fait, ça c'est l'apothéose de Satan, qui a passé je ne sais pas combien de milliers d'années à vouloir être adoré par l'humanité, et il sera adoré que 3 ans et demi. Sacré boulot quand même pour 3 ans et demi. C'est quand même triste quand on y réfléchit, mais il a tellement envie d'être adoré, il a tellement envie de remplacer Dieu, qu'il fera tout, et même juste pour 3 ans et demi. C'est désolant quand on y réfléchit, un tel orgueil, c'est désolant. Et se prendra donc pour Dieu, et le problème c'est que l'humanité aussi est désolante, puisqu'elle l'acceptera comme Dieu. Le faux prophète, lui, pour faire la promotion, il va faire des faux miracles. Il va faire plein de choses. Vous pouvez prendre le temps de lire ça dans Apocalypse. Et évidemment, l'ascension en fait, de la bête se passera par soi-disant une résurrection de la bête après une bataille. On verra ça plus en détail le vendredi soir. Et donc forcément, le monde va être stupéfait de voir une résurrection. Et quand Jésus il est ressuscité, il n'y a rien eu aux news. On s'en fichait complètement et pourtant il y avait des témoins. Donc c'est quand même curieux que tout ce qu'a fait Jésus, le monde ne le veut pas, et tout ce que le diable fait de la même manière, il l'accepte, en sachant que c'est un mensonge, évidemment, une grosse arnaque.
Le diable est là pour nous tromper. Il nous fait croire que Dieu n'existe pas, il nous fait croire qu'on peut gagner plus d'argent avec lui, je ne sais pas quoi. Il est là pour tromper systématiquement nos pensées, notre façon d'être, etc. Et donc ce faux prophète fera la pub. Et puis les démons aussi, à un moment l'œuvre des démons sera arrêtée et seront jetés dans les temps de feu. Dans 1 Corinthiens 6, il est dit qu'on jugera les anges. Alors ce n'est pas les anges bons qui ont besoin d'être jugés, ce sera peut-être nous qui aurons une part dans ce jugement des démons. Bizarre, on verra bien comment ça se passera, mais ils seront jetés dans les temps de feu avec la bête et le faux prophète à ce moment-là, à la fin de la tribulation. Quand Jésus va revenir, il y aura cette terrible bataille d'Armageddon. Il y a 10 rois qui vont avoir une autorité pendant 1 heure, alors non, on ne sait pas exactement ce que c'est, et vont aller lutter avec la bête contre Jésus-Christ à Armageddon. Évidemment, c'est Jésus qui aura la victoire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aussi des jugements de ces rois de la terre qui vont être à ce moment-là jugés au moment où ils ont essayé d'attaquer Jésus. Mais là, essayer d'attaquer Jésus, il faut être complètement fou. Mais bon, l'orgueil de l'homme est toujours là. Et ce qui est plus terrible, c'est qu'en fait, c'est ces rois qui vont s'unir avec la bête pour lutter contre Christ, mais c'est en fait que des marionnettes. Le diable les aura trompés par 1001 manières pour que, mais Jésus c'est pas bien, etc., venez avec moi. Mais en fait, je ne sais pas si le diable le sait, mais en tout cas, il sait qu'il va à sa perte, en tout cas. Donc, toutes les puissances mauvaises du ciel vont être éliminées à la fin de la tribulation et ils connaîtront le même sort quand Jésus reviendra. Tous ceux sur la terre, ceux qui sont dans le ciel, tous les démons, tout le monde sera jugé à ce moment-là. Verset 22, il est dit, ils seront châtiés, seront tous assemblés, captifs dans une prison. Alors peut-être que pour les hommes, en tout cas, c'est la géhenne. Alors la géhenne, comme je disais hier, à côté de Jérusalem à l'époque, il y avait un endroit où on brûlait tous les détritus, et donc il y avait un feu constant qui était là, qu'on appelle la géhenne tout simplement, et c'est une image pour reprendre en fait la partie du séjour des morts où il y a ceux qui sont perdus. Mais à la fin, quand la terre sera détruite, quand la terre sera détruite, il y aura le grand trône blanc, où tous ceux qui sont dans cette géhenne vont ressusciter, mais juste pour entendre la sentence. Les livres vont être ouverts, et Dieu leur dira voilà, vous partez pour l'éternité en enfer. Loin de moi, vous avez donné le temps, je vous avais donné tout l'amour, mais vous n'en avez pas voulu, c'est pas grave. Et donc cette partie géhenne va être jetée dans les temps de feu. On va parler de l'enfer à ce moment-là. Et on n'entendra plus parler de Satan, on n'entendra plus jamais parler de tout cela. Et Dieu veillera pour qu'il ne peut pas en ressortir. Mais ça va être bien triste. Je pense surtout à ceux qui seront en tant qu'hommes là-dedans. Le diable, lui, vient chercher. Et de toute façon, s'il va sortir, il recommencera pareil, il ne se repentira jamais. Mais les hommes, ce qui est terrible là-dedans, c'est que un jour, ils ont entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un jour, ils ont entendu qu'il fallait se repentir. Il fallait demander pardon pour ses péchés. Ils ont même peut-être entendu parler d'Apocalypse. Ils ont dit non, je ne veux pas me repentir. Et pendant toute l'éternité, vous avez déjà fait quelque chose que vous regrettez. C'est terrible, quand on y repense. Et on y pense longtemps. Et toute l'éternité, on va regretter d'avoir fait le mauvais choix. Par orgueil, simplement. Et il y en a par milliards, comme cela. À part ça, il y aura aussi des souffrances et douleurs, tout ça que la Bible évoque. Mais c'est terrible. Donc c'est ce moment où, justement, ils vont être assemblés captifs dans une prison, donc dans la géhenne, puis châtiés après un grand nombre de jours, certainement après le millénium, puisqu'en 1000 ans où Jésus va régner sur la terre, quand il reviendra, et ça se passera au grand trône blanc. Le millénium lui-même va s'achever sur une bataille encore. Alors le diable est lié au début de ces 1000 ans de règne de Christ. Alors au départ, il n'y a que des croyants qui vont entrer vivants là-dedans. Nous, les ressuscités, je ne sais pas très bien où on est, mais il n'y a que des croyants juifs et des nations qui vont entrer là-dedans. Mais au bout de 1000 ans, ça fait quelques générations. Et au bout de quelques générations, des gens vont commencer à se rebeller de nouveau devant Christ. Mais là, ce n'est pas en ne le voyant pas, c'est en le voyant au pouvoir à Jérusalem. On ne veut pas de Jésus. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais il y aura peut-être une manifestation. On sera punis à ce moment-là. Mais c'est ce qui nous fait penser que pourquoi, à la fin des 1000 ans, il y a de nouveau une bataille où Satan va être relâché et va réunir des nations pour pouvoir attaquer de nouveau une fois Jésus-Christ. Bon là, cette fois, ce n'est pas Jésus qui va régler le problème, c'est Dieu qui va envoyer le feu et va détruire tous les opposants à Jésus-Christ. Puis la terre, comme on la connaît, va être détruite. Évidemment, il y en a une nouvelle qui va arriver plus tard, mais tout ce qu'on connaît va être un jour détruit.
Mais ce qui est surtout rassurant pour nous, au verset 23, c'est la gloire de Jésus-Christ va resplendir sur la terre. Quand Jésus va revenir, une fois qu'il a éliminé tous ses ennemis, il va instaurer son royaume, un royaume de justice, avec d'abord que des croyants. Ça va être sympa ça, hein, ça va être beau. Et il va régner pendant 1000 ans sur la terre et à partir de Jérusalem, et sa gloire va resplendir durant son règne, et c'est une gloire universelle. Le monde entier connaîtra Jésus-Christ à ce moment-là. Jésus sera le roi de la terre, et il gérera tout cela depuis Jérusalem, et il sera le centre du monde, j'ai envie de dire. Ésaïe lui-même va dire de cette période-là, dans Ésaïe 2, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu et de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » C'est comme si vous voyez dans la foule dehors, venons tous à l'église le dimanche. Ce serait marrant, mais bon. Et que nous marchions dans ces sentiers, et que toutes les nations les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Un temps de paix pendant ces 1000 ans. Michée, lui aussi, parle de cette époque, en Michée 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets, et je crois que j'ai copié-collé pas le bon verset, il semblerait. Bon, c'est pas grave. Vous regardez dans Michée 4, 1 à 5. Donc cette justice de Dieu va rayonner sur toute la terre, ce sera une justice véritable, et j'ai envie de dire justice qui peut même faire peur à nous en tant que chrétiens. Est-ce que vous êtes juste parfaitement? Moi je dis non, je suis sûr que je ne suis pas toujours juste dans ce que je fais vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis peut-être des autres. Et donc nous-mêmes, ça pourrait nous faire peur de voir la justice pure de Jésus-Christ mise en pratique au quotidien. Mais elle régnera et elle punira tous ceux qui ne veulent pas obéir au Seigneur. Et voilà, comme on a vu dans Ésaïe, l'adoration sera dirigée uniquement vers Jésus-Christ. Le monde entier va adorer Jésus-Christ. C'est formidable. On ne parlera plus de persécution à ce moment-là, peut-être vers la fin éventuellement du millénium. Mais là, tout le monde aura les yeux fixés sur Jésus-Christ, gloire qu'il mérite évidemment pour le sacrifice qu'il a fait pour l'humanité. Et il dit, Ésaïe, une si grande gloire qu'elle couvrira de honte la lune et le soleil. Belle image pour nous rappeler que la gloire de Dieu, c'est resplendissant. Et elle resplendira dans la nouvelle Jérusalem. Et si vous connaissez Apocalypse 22, si je me souviens, de 20 à 22, on parle de la nouvelle terre, où justement on n'aura plus besoin de lumière, puisque Dieu est là. Et il est dit que c'est Dieu lui-même la gloire de Dieu qui éclairera la nouvelle terre. On n'aura plus besoin d'électricité, plus de facture EDF. Il y en a qui vont être contents. Mais on verra bien comment ça va être à ce moment-là. Mais c'est pour ça que la lune et le soleil ont honte. On n'a plus besoin en fait, de ces choses pour nous éclairer. Et il n'y a pas que la gloire de Dieu qui nous éclairera. L'agneau lui-même, donc Jésus-Christ sera le flambeau de Dieu et nous éclairera pour l'éternité. Et tout ça, ça sera fini, on sera tranquille pour toujours. Tous ceux qui se sont opposés à Dieu de tout temps seront jugés une fois pour toutes et jetés dans les temps de feu avec le diable, séparés de l'amour de Dieu pour l'éternité. Et c'est bien triste. C'est le moment de réfléchir, si on n'a pas encore fait le pas avec le Seigneur, parce que tout ça, c'est des réalités. On peut se dire, ouais, mais il y a des prophéties qui s'accomplissent actuellement, qui ont été prédites par Ésaïe aussi, comme par exemple que Israël redeviendra un pays en un jour. C'est arrivé, il y a quelques années, en une nuit en fait, ça s'est fait, et personne n'aurait pu imaginer qu'ils redeviennent un peuple. Personne. Et ça s'est accompli à la lettre. Et les Juifs qui sont en train de rentrer en Israël, c'est un cas qui est réel en ce moment. Beaucoup de Juifs en France sont morts pour retourner en Israël. Donc il se passe vraiment quelque chose. Les choses pour le temple, les articles qu'il faut utiliser, même la vache rousse qu'on n'avait pas retrouvée depuis des années, qui sert en fait à purifier la première fois le temple, on l'a retrouvée. Avec les recherches ADN, ils ont retrouvé qui est Lévite pour faire le service au temple. Enfin, tout est en place pour ces événements. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Et les Juifs, eux, le comprennent, c'est pas de la rigolade. Pour terminer, aujourd'hui, le monde vit comme s'il était éternel, insouciant, rebelle et cupide. On va aller demain au boulot.
Moi, je les regarde des fois vivre, ils ne comprennent pas, c'est triste. Hein. C'est difficile de leur parler aussi, mais bon, j'ai pu parler de quelques-uns, mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais ce que le prophète a annoncé se réalisera à la lettre. Comme j'ai dit, d'autres prophéties se sont réalisées littéralement. Donc pourquoi celle-là ne se réaliserait pas? Est-ce qu'on est prêt, en tant que chrétien ou pas chrétien? Est-ce qu'on est aujourd'hui des rebelles qui vont subir la colère de Dieu, ou des gens qui sont sauvés, qui sont prêts à être enlevés par le Seigneur? Ce qui attend le monde n'est pas du cinéma. Hein, parce que on aime bien le cinéma, faire des effets spéciaux et tout ça, mais là, ce n'est pas des effets spéciaux. Quand ça brûle, ça brûle. Hein. Quand il y a un tremblement de terre, c'est vraiment un tremblement de terre. C'est une réalité terrifiante qui va atteindre l'humanité et qui ne s'y attend absolument pas. C'est comme à l'époque de Noé. Hein. Bon, on ne connaissait pas la pluie à ce moment-là, et quand Noé les avertissait, faites attention, il va y avoir un déluge, ils rigolaient bien, ils continuaient à danser, etc. Mais quand l'eau a commencé à tomber, il n'y a pas beaucoup qui ont dit « Ah, mais viens, je veux venir avec toi hein. ». Ils ont continué malgré tout hein, à faire la fête, et ils se sont fait noyer tous, toute l'humanité, à part les quelques-uns qui étaient avec Noé à ce moment-là. Ce sera exactement la même chose. Hein. Je crois que c'est du cinéma, tout ça. Heureusement, nous, l'Église, nous serons enlevés avant ces événements, avant la tribulation. Alors, je ne sais pas exactement quand, hein, mais en tout cas avant. J'espère que vous serez du voyage. Hein, mais en attendant, nous avons une mission en tant que chrétiens sur la terre, c'est d'annoncer l'Évangile à quiconque veut bien l'entendre. S'il n'en veut pas, tant pis pour lui. Peut-être quelqu'un lui en parlera un autre jour, ou il n'en voudra jamais. Bon, c'est son choix. Ou alors il l'acceptera. Et là, c'est le ciel qui sera heureux. Évidemment, nous aussi, nous serons heureux de l'accepter dans la famille de Dieu. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle a déjà annoncé beaucoup de prophéties qui se sont réalisées dans le passé, qui se réalisent en ce moment et qui se réaliseront bientôt. Tout est en marche, Seigneur, pour que ce jour de colère de ta part tombe sur l'humanité, qui, malgré tout, ne changera pas forcément, enfin la plupart ne changeront pas forcément de chemin, et leur orgueil grandissant préféreront mourir par toi que de se repentir. Mais voilà, quelle triste finalité de l'humanité, mais c'est là tout le prix et tout le poids du péché que nous avons commis depuis la création de ce monde, Seigneur. Tu es juste, comme nous dit ce reste à cette période-là. Alors c'est vrai que nous le disons en tremblant un peu, mais c'est vrai qu'on mérite cette punition, Seigneur, parce que tu as tout fait pour que nous puissions être sauvés, pour que nous changions d'attitude. Tu as donné ta vie à Golgotha, Seigneur. Tu as pris tous les péchés du monde sur toi, alors que tu étais juste, tu étais saint et que tu n'avais jamais fait de péché. Tu as tout fait pour que nous puissions échapper à ces moments terribles, Seigneur. Donc si on ne veut pas y échapper, c'est personnel. On a notre responsabilité, et oui, ça devient juste, hélas. Mais pour l'instant, on a encore l'occasion de parler de toi. Tu as l'occasion avec ton esprit de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc nous prions pour nos familles, nos amis, pour tous ceux que l'on côtoie, pour qu'ils aient la sagesse, la grande sagesse de réfléchir un moment sur le sens de leur vie. La vie, ce n'est pas rien. La vie, elle est là, nous a été donnée parce qu'il y a un objectif, c'est te connaître et marcher derrière toi, Seigneur. Donc permettre encore qu'il y ait des gens qui se tournent vers toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.